Pour écouter votre radio en un clic, installez l'application gratuite Disponible sur Google Play et sur l'App Store d'Apple. en recherchant Français dans le monde. Après c'est facile. Voici 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale à écouter sur françaisdanslemonde.fr. Et puis tout de suite, on va retrouver Solène Villain, je suis Gauthier Seyss et je passe 10 minutes à parler du sujet des conjoints accompagnateurs. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. Actuellement sous la pluie des Hauts-de-France, mais bientôt sous le soleil du Mexique, on accueille Solène. Bonjour. Bonjour Gauthier. On se connaît dans le cadre du partenariat avec Expert Expat. On va parler de ton activité dans un instant. Mais commençons par ton parcours et retournons sous la pluie de Bretagne aussi. Tu es né à Rennes, tu grandis dans le Finistère Sud. C'est des bons souvenirs pour toi la Bretagne. Dès qu'on dit Bretagne, ça allume des souvenirs en particulier, des images, des odeurs? Oui, énormément parce que j'ai grandi près de la mer, donc oui, la mer, le bateau, la plage, etc. Tout ça, c'est les sentiers côtiers. Voilà, c'est ce qui me ressource aujourd'hui. Tu fais tes études à Angers, ingénieur en sécurité environnement, et puis tu vas te lancer dans un VIE pendant 1 an en Belgique. Une petite envie d'international. Alors, tu pars pas très loin, certes, mais tu vis quand même l'aventure de l'interculturel. Oui, c'est quelque chose qui me donnait envie depuis assez jeune et j'ai jamais fait le pas toute seule, je dirais. Mais dans mes études déjà, j'ai été quelques mois en Angleterre et 6 mois en Espagne. Là, un petit VU en Belgique et puis c'était un petit peu international. Ouais, j'avais envie, mais pas forcément l'audace de le faire, on va dire. Après, tu rencontres ton mari, les enfants vont arriver, vous allez pas mal bouger en France parce que son boulot fait que vous allez vous retrouver à Cognac, à Soissons, à Lyon. Et puis un jour, il rentre à la maison avec un projet. Ça s'appelle les Émirats Arabes Unis, on est en 2017. Là, on va faire un petit zoom, une petite pause sur ce moment. Quand il t'annonce cette destination, alors que vous aviez envie de partir, tu te dis peut-être que c'est pas vraiment là que je veux aller. Tu commences par te fermer au début ? Je suis complètement fermée et à l'époque, je dirais même que mes envies de partir étaient un peu enfouies en fait. Tellement on avait bougé en France et que là j'avais dû quitter mon emploi aussi, rechercher du travail et là je venais de retrouver du travail quelques mois auparavant. Donc l'envie de bouger était pas forcément là, bien cachée en tout cas et du coup oui je suis restée très fermé quand il m'a annoncé ça. Alors, un nouveau boulot dans lequel ça se passe bien avec des possibilités d'évolution. Partir, ça veut dire laisser ton boulot de côté. Ça veut dire emmener les enfants qui ont à ce moment-là 5 et 9 ans. Dans un pays que tu connais pas, la culture, tu la connais pas, tu sais pas comment ça peut se passer. Tu fais un voyage de repérage et pendant même ce voyage de repérage, tu y allais encore avec des œillères, quoi. J'y allais complètement fermée. Déjà, quand mon mari a passé ses entretiens, j'étais limite à envoyer des mauvaises ondes, on va dire. C'était vas-y, mais on verra ce que ça donne, mais ça va pas passer. Et puis au fur et à mesure, je dis si ça passe finalement. Et on a quand même eu la chance de faire ce voyage de découverte et en effet dans le taxi entre l'aéroport et l'hôtel j'étais encore en train de me dire mais jamais je ne viendrai habiter ici, c'est juste pas possible. Et tu t'es dit à un moment tant pis, il ira travailler seul. T'as eu des idées un peu sombres comme ça? Forcément, quelque part ça m'a traversé l'esprit à me dire mais oui jamais j'irai là-bas et puis mon mari avait lui une autre perspective de carrière, d'envie de bouger et lui avait des retours déjà professionnels, personnels aussi, mais de personnes vivant déjà là-bas, des collègues, futurs collègues du coup. Donc moi j'avais pas toute cette dimension et donc j'ai eu la chance quand même d'avoir des discussions avec lui et où il a pu répondre à toutes mes questions, mes interrogations. Ouais.
Et puis, chers auditeurs, rassurez-vous, tout va très bien se passer. Vous vous installez au nord de Dubaï. Il y a des Français sur place avec pas mal d'entraide. La vie est agréable. Ça va durer 6 ans. C'est donc la preuve que tout est plutôt au vert à ce moment-là. T'as senti le fait que d'un coup, voilà, t'étais à ta place et que ça, c'était agréable. C'est venu vite ou il a fallu un peu de temps? Franchement, c'est venu très vite pour cette expatriation. Voilà, comme tu as dit, hein, il y avait la chance d'avoir déjà des Français sur place et puis pas que des Français. Bien évidemment, il y a tellement d'autres nationalités, mais la vie est assez simple. On rencontre du monde facilement. En plus avec les enfants, l'école, etc. Et du coup, voilà, c'était très facile. Moi, j'ai trouvé comme adaptation par rapport à ce que je pouvais m'en faire. Du coup, j'ai été agréablement surprise. Après, il y a quand même des moments plus compliqués que d'autres. Notamment, voilà, quand on se retrouve toute seule à la maison, une fois que tout le monde est adapté et intégré, on peut se poser quelques questions. Alors là, tu découvres ce qu'un certain nombre de nos auditeurs et surtout auditrices vivent, être à la place du conjoint accompagnateur. Les enfants sont à l'école, monsieur est au boulot, toi tu es à la maison, t'avais un boulot que t'aimais bien, tu l'as laissé de côté, et il y a le désert au sens propre comme au sens figuré, parce que pour le coup, quand tu regardes par la fenêtre, il y a le désert. D'ailleurs, tu vas faire une belle photo qui va servir sur ton site internet, les bras au vent en plein milieu du désert. Il y a ce sentiment un peu de dire, maintenant je fais quoi maintenant ? Et tout à fait. C'est maintenant je fais quoi maintenant est-ce que j'ai envie de continuer dans ce que je faisais avant? Qu'est-ce que je veux faire? Même au niveau des activités en fait, voilà, qu'est-ce qui me passionne? De quoi j'ai besoin? C'est en même temps un cadeau en fait d'avoir le temps de se poser. Et de se poser toutes ces questions, en fait. C'est ça, il faut se poser, mais se poser pour se poser les questions. C'est-à-dire pour essayer de répondre à de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je peux faire. En l'occurrence, tu proposes avec ton activité je vais refaire ma phrase. Tu proposes avec ton activité à passer de femme expat à femme expat épanouie pour rayonner dans sa nouvelle vie. Il y a vraiment l'idée de se dire, je vais en faire quelque chose de ce statut qui est pas pratique. Oui. C'est ça, je vais en faire quelque chose et puis oui, je me retrouve seule là d'un coup à la maison. J'en profite pour me poser réellement des questions sur moi, une bonne introspection et pour que ça serve, je dirais, un peu toute la vie et pour les prochaines expatriations ou pour le retour en France. Je pense que ça sert de toute façon pour les chapitres suivants. Résultat, tu te formes au coaching, à l'hypnose, tu t'entoures, tu te poses des questions, tu te renseignes et puis tu te lances dans ton activité solennevillain.com. L'idée, clairement, c'est de pas rester seul, pas de s'isoler dans cette période-là. C'est ça, pas s'isoler et puis encore une fois, pouvoir se poser les bonnes questions, pouvoir se recentrer sur soi après avoir aidé tout ce petit monde. Et du coup, tu accompagnes en visio, la plupart du temps, les conjoints d'expat, pour que tu les pousses à ce qu'ils se posent les bonnes questions. Oui, qui se posent les bonnes questions et puis retrouver ce dont ils ont besoin, pouvoir en fait c'est apprendre à mieux se connaître, se reconnecter à soi, mieux se connaître, pouvoir gérer, j'aime pas trop, appréhender ses émotions et puis justement pour pouvoir ensuite se dire qu'est-ce que je peux faire dans tout ça parce que bien souvent on est amené à rebouger donc ça permet de pas s'oublier non plus derrière, encore une fois, pour les prochains changements. À la limite, le fait d'avoir ces mots, solitude, tristesse, ennui, dévalorisation, en soi, et d'en parler avec une professionnelle, ça permet de les gommer et de repartir dans le bon sens. C'est plutôt un mal pour un bien. Exactement. C'est ce que je dis, c'est un petit peu le cadeau d'être conjoint accompagnateur, c'est de se dire, de pouvoir se poser toutes ces questions réellement. Alors, la petite histoire fait que vous revenez en 2023
à Valenciennes, donc là où on se retrouve aujourd'hui. Mais vous saviez que vous alliez sans doute repartir un jour. Ce qui était sûr, c'est que les enfants à 12 et 16 ans pouvaient terminer tranquillement leur cycle scolaire en France. Coup de théâtre, vu que vous allez repartir, cette fois-ci direction le Mexique, au nord-ouest de Mexico. C'est pour cet été. Cette envie, elle était là. Peut-être c'est plus vite que prévu, du coup. Alors, l'envie de repartir était là, quoi qu'il se passe, mais effectivement, c'est arrivé plus vite que prévu. Donc, on s'adapte de toute façon. Le maître mot, je crois, des expats et aussi des conjoints accompagnateurs, c'est l'adaptation et puis et la résilience. Donc, on y va et puis on y va avec envie de découverte, encore une fois, et puis mais avec l'expérience de la première expatriation qui fait que les questions sont pas tout à fait les mêmes du coup, mais ça veut pas dire que c'est plus simple. Et vous avez fait à nouveau un voyage de repérage, important aussi pour se projeter un peu. Ça, c'est vrai que quand on peut, parce que c'est pas toujours évident, les entreprises le permettent pas tout le temps, et puis parfois on part pas non plus avec une entreprise, c'est pas forcément une mutation, donc c'est pas toujours évident de faire des voyages de repérage, mais c'est vrai que quand on peut, c'est essentiel. Ça permet de se projeter quand même, on est moins dans l'inconnu, et du coup. On est moins dans les peurs, on est plus dans l'action et déjà dans l'adaptation en fait. En tout cas, la bonne nouvelle, Solène, c'est que tu pourras dans quelques mois à nouveau contacter la radio des Français dans le monde pour me parler du début de cette nouvelle deuxième grande expatriation dans le monde sur un autre continent. Exactement, et avec grand plaisir pour partager notre expérience de découverte du Mexique. Et encore une fois, si vous êtes conjoint accompagnateur et que vous avez ces petits mots qui sonnent dans le coin de votre tête, n'hésitez pas à contacter Solène de notre part. Je souhaite de bons préparatifs pour cette nouvelle aventure. Merci. Français dans